BT. Voilà, les différents villages BT, notamment le village maternel de ma maman, où je suis allé. Je suis allé aussi à Bonneville saluer la famille de mon papa. Voilà. Et puis hier, comme je vous dis, j'ai dû parcourir certains villages. Donc, Bonneville, Sapia, Tazibo, qui sont, je me répète, les villages de mes défunts parents. Ce matin, j'ai eu à aller voir aussi, dans le courant de la journée, une doyenne, Mme Léopoldine Kofi, qui est une pionnière et grande militante du PDC-RDA, pour la saluer, pour lui présenter mes condoléances, parce qu'elle a perdu quelqu'un, et puis aussi pour profiter de ces divers conseils. Voilà. J'ai eu ensuite par la suite à aller voir, puisque j'ai été invité par la chefferie à Caen, notamment par le chef central des Akans, avec toute sa notabilité, pour une prise de contact, pour un échange, et puis aussi pour confier leur fils que je suis, car ils ont beaucoup collaboré avec le papa au sein du parti, et puis pour diverses activités socio-culturelles ici. Ce sont aussi nos parents, par le biais de Aka Véronique, qui est l'épouse de mon défunt père Bracano. Donc je suis allé saluer aussi mes parents, mes beaux, mes oncles. Voilà. Et dans l'après-midi, nous avons terminé par nos parents BT. Nous avons parcouru les villages de Tagoura et de Zagiga. Nous avons été très bien reçus par les différents chefs de village, par leur jeunesse, par les femmes. Et on a eu des échanges, des rapports très fructueux. Des rapports de fils aux parents. Voilà un peu ce que j'ai fait ces quelques jours. Et tous ces tournées-là, qu'est-ce qu'on peut retenir avec vos parents? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quel message vous avez lancé à vos parents? Bon. Qu'est-ce que vous emmenez vers vos parents? Aller vers mes parents, c'est d'abord pérenniser les rapports et les liens qu'ils ont eus avec mes parents défunts. C'est aussi pour leur dire que leur fils, même si leur frère est parti, ou leur soeur qui est ma mère est partie, leur fils est là, leur fils se tient à leur disposition, leur fils souhaite se mettre à leur disposition, à leur service, et puis leur fils aussi, quand tu as une famille, tu vas prendre des conseils. Donc voilà aussi pourquoi je suis allé vers eux. Alors monsieur Honorable Pascal, vous avez rencontré la jeunesse aussi de ces différents villages-là qui vous ont demandé d'être, disons, un fils pour tout le monde. Alors, on dit aussi que Daloa est confronté à un problème qu'on appelle l'immigration clandestine. Alors, quelle est votre action, quelles sont les actions que vous posez pour lutter efficacement contre ces fléaux-là? Bon, pour lutter contre ce fléau, d'abord, il faut sensibiliser nos frères et sœurs, pour leur dire qu'ils doivent prendre leur destin en main. Et que, ici même dans notre région, on a beaucoup de choses à faire. On peut les rendre autonomes. Pour les rendre autonomes, il faut qu'ils soient occupés. Et il y a beaucoup d'actions avec divers ONG, avec divers organismes. On peut les organiser. Et moi, je ne souhaite pas le départ à l'aventure de nos frères et sœurs. C'est ici qu'ils peuvent trouver leur devenir, s'ils sont structurés, s'ils sont bien organisés. Et nous sommes en train de nous atteler à voir dans quelle mesure nous pouvons les aider. S'il y a des projets, s'ils ont des projets, comment voir, comment les appuyer, comment les aider. Mais le plus important, c'est de les faire rester ici, de les rendre autonomes ici. Comment vos parents ont apprécié vos départ sur cette visite? Ah, vraiment, moi, pour ma part, j'ai été très touché par l'accueil, par les propos qu'ils ont tenus à notre endroit. Je pense qu'il y avait beaucoup de sincérité, beaucoup de profondeur dans les propos. Et le fait que nous soyons allés vers eux, les a beaucoup touchés aussi. Donc, c'est une première démarche. On aura
par la suite à aller les rencontrer de nouveau. Parce que on est très attaché à Daloa. On est très attaché à la vie sociale de Daloa. Et on veut jouer un peu notre partition ici et nous rendre utile pour la population de Daloa. Merci beaucoup.